Donc moi je suis né à Montauban, mais je connais un peu l'histoire, hein, au travers de ce qui m'a été raconté, puisque mon père est originaire d'Estrémadure, d'un village qui s'appelle Talavera la Real, qui est l'aéroport aujourd'hui de Badajoz, de l'Estrémadure, et puis ma mère d'un petit village à côté de Ronda, qui s'appelle Cañete la Real. Or il se trouve que lorsqu'ils sont arrivés à Malaga, il y avait une telle cohue que les trains étaient partis, il n'y avait plus de trains. Et donc, ils ont été obligés de partir de Malaga jusqu'à Almeria à pied. Ce qui a représenté à peu près 10 jours de marche à pied, tout le long de la côte de la Méditerranée, mais sous les bombardements de l'aviation et de la marine espagnole des phalangistes. Dans ce parcours, il y a eu des moments extrêmement difficiles, puisque mon père est sorti, s'est évadé du camp d'Argelès, mais ils l'ont rattrapé, parce qu'il n'allait pas assez vite peut-être, ils l'ont rattrapé et il s'est retrouvé au camp du Vernet. Le camp du Vernet qui était un camp de disciplinaires, où tous les républicains espagnols un peu difficiles, un peu dangereux, le gouvernement français les mettait là-bas. Mais ensuite on a été pris en charge également, je le dis chaque fois, par les hussards de la République que j'appelle, c'était les instituteurs de l'époque. Dans les écoles publiques, ça a été pour nous une deuxième famille. Ce qui a permis à de nombreux républicains espagnols de réussir dans leur vie professionnelle, dans leur vie tout court. Un jour, il y a un parachutage sur Bordeaux, et il y a un individu qui est venu chez mes parents. Et c'est mon père qui l'a récupéré lorsqu'il a atterri et qui l'a amené à la maison. Et c'est ma mère qui l'a nourri pendant 2 jours, le temps de savoir si c'était un espion ou si c'était quelqu'un qui voulait s'introduire, etc. Or, pour l'anecdote, c'était Jacques Chaban-Delmas.